Après avoir été libérés du palais du rire, nous avons repris nos vies peu ordinaires. Et comme d'habitude, c'est en se rassemblant au restaurant que nous avons commencé notre journée. Ah, franchement, à chaque fois qu'on se retrouve ici, je me rends compte à quel point cette situation est complètement folle. Même le restaurant a l'air beaucoup plus spacieux qu'avant. Oui, notre nombre a été réduit de moitié, voire plus. Rien d'étonnant à ce qu'il ait l'air plus spacieux. Oula, est-ce que ce serait mes camarous? Idiot, ressaisissez-vous. Vous n'auriez pas entendu quelque chose? C'est Nekomaru, c'était sa voix. De quoi tu parles? Il n'est même plus... Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je vais te tabasser si tu continues à me faire flipper comme ça. Ouais, c'est pas super sympa, ça. Et dire que j'étais debout toute la nuit à bosser comme un fou. Plus sérieusement, je commence même à me lasser au goût du plat de ce restaurant. Ouais, je commence à réaliser l'importance de la présence de Terutello. Ah, et arrêtez de m'ignorer, là. J'allais dire un truc important, en plus. Truc important? Ouais, je parle de ça. Ça a pris toute la nuit pour le fabriquer. C'est une poupée Nekomaru? Je ne suis pas une poupée. Je suis Minimaru. Bah, Minimaru? Ouais, je lui ai emprunté quelques pièces pour le fabriquer, alors c'est de la bombe, hein. Ah, bien sûr, il n'a pas de conscience, hein. Faudrait plus le voir comme un jouet, en fait. Ah, c'est malsain, du coup, en vrai, ce que t'as fait. Mais il est pas trop chou? Voilà, elle est en colère. Ah non, ça va. Il est beaucoup trop mignon, merci, je l'accepte avec plaisir. J'ai jamais dit que je te le donnais, hein. Bon, tu peux lui donner, c'était sa pote. Ouais, sois pas rigide. Ce qui est à toi est à moi, pas vrai? C'est quoi cette logique là? Celle du gamin qui vole le goûter des autres à la récré? Enfin, c'est pas grave. J'ai fait ce truc pour vous remonter le moral après tout. C'est quand même gentil. Ouais, et puis, tant qu'on l'a, on n'oubliera pas son sacrifice, quoi. C'est grâce à lui si on est encore là aujourd'hui. Donc si on veut empêcher que ça se reproduise, on va devoir arrêter de fuir et se battre, nous aussi. Je dois admettre que je m'attendais pas à ce que tu dises un truc aussi stylé. T'as vu? Face à son destin ultime, Gundam nous a demandé de ne jamais perdre le goût de vivre. Donc je ne céderai plus. Je vais continuer à me battre jusqu'au bout. Gundam, veillez sur moi depuis là-haut, s'il vous plaît. Sonia-san? Dame Sonia, vous en avez pensé quoi de mon petit discours? Je vous demande pardon. Auriez-vous dit quelque chose? C'est terrible parce qu'elle est un peu en mode... elle va beaucoup dans le sens de Gundam, paix à son âme. Mais par contre, elle le rabaisse. C'est bizarre en vrai son comportement. Elle était pas comme ça au début en fait. Elle a toujours eu ce côté un petit peu noble, on va dire, mais... Ouais, son comportement a un petit peu changé envers Kazuichi. Quoi? J'ai passé toute la nuit à travailler sur ce discours. Ah ouais? Ah, quand même. Et tout ça pour ça. Moi, je l'aime bien ce truc. Merci, Kazuichi. Oh. Au moins, ça a remonté le moral un petit peu. Ouais, puis ça réduit mon bonheur de moitié quand c'est toi qui me remercie. Ah, au fait, tu peux aussi l'utiliser pour masser tes courbatures et tes points de pression. Sérieux? Oh, c'est trop bien. Ah, évidemment, hein. Après tout, c'est moi qui l'ai fait. Merci, sérieusement. Je vais en prendre soin. Akane a vraiment l'air heureuse, c'est vrai. Après, elle a retrouvé de la nourriture aussi, ça aide. Au fait, où est Nagito? D'habitude, il est toujours là? Ouais, t'inquiète pas pour lui, il fait toujours tout en solo. Je suis quand même un peu inquiet quand je repense à son comportement pendant le procès de classe. Bon, ce petit con a toujours été un peu déséquilibré. Mais il dépasse les bornes, là. Ouais, il a quand même essayé de tuer des gens, hein. Un peu déséquilibré, c'est gentil. Ouais, justement, on devrait éviter de faire ami-ami avec lui, hein. Mais si on l'évite, qu'est-ce qu'on fait si c'est lui qui vient vers nous? C'est vrai que le changement brutal de Nagito était bizarre. Se pourrait-il qu'il ait réalisé quelque chose? Enfin bref, je pense pas qu'il est temps que... Tu penses pas qu'il est temps que tu nous expliques, Hajime?
Hein? De quoi? Tu sais ce que Nagito a dit durant le procès. Vous ne comprenez pas. Bon sang, reprenez-vous. Vous êtes supposés être les symboles de l'espoir, non? Ah, sauf Hajime, bien sûr. Oi, Kora! Ouais, qu'est-ce qu'il voulait dire par sauf Hajime? Hein? Alors, c'est vraiment toi le traître? Mais non, c'est pas ça. Je n'avais vraiment pas envie d'en parler, mais j'imagine que je n'ai pas trop le choix. À vrai dire, contrairement à vous... Comment dire? Apparemment, je n'ai jamais fait partie du département principal de l'Académie du Pic de l'Espoir. Je suis un étudiant du département de réserve. Hein? Le département de réserve? Ce qui veut dire que contrairement à vous, je n'ai aucun talent ultime. En fait, je suis une personne normale. Ouais, c'est tout. Ah, mais c'était que ça. Mec, ne me fais plus jamais des peurs comme ça, hein. Bah, c'est pas quelque chose que je peux simplement ignorer. Ça fait partie de moi. Je pensais que je l'avais juste oublié. J'ai cru pendant tout ce temps que j'étais à l'Académie du Pic de l'Espoir parce que j'avais un talent. Alors qu'en fait... Putain... Tout ce que je voulais depuis le début, c'était avoir confiance en moi, tout simplement. Et j'ai cru qu'aller à l'Académie du Pic de l'Espoir signifiait que j'étais enfin devenu quelqu'un dont je pouvais être fier. Mais un putain d'élève de... Pas un putain d'élève de rechange. J'ai l'impression que tu te juges plus que eux te jugent. Ce qui fait de toi quand même pas une très bonne personne. Parce que ça veut dire que si ça avait été une autre personne que toi, tu serais en mode ouais mais t'es un élève de rechange, t'es pas un vrai élève. Enfin vous voyez. C'est un peu bizarre. Ça va aller, Hajime. Ça ne fait rien que tu viennes du département de réserve. Elle a raison. Peu importe, vous êtes notre ami. Vous savez, il y a un dicton au Japon. La peur est reconnaissante du danger. À quoi? Mais tu le dis n'importe comment. Ah, oula. Mais c'est du sang qu'elle a sur la tête? C'est dur à dire, hein, vu que dans ce jeu, le sang est rose fluo pour éviter une classification plus violente. À la base, c'est ça l'idée. Ah, Piouf, vous étiez tous ici. C'était un combat très serré. Ah bah oui, elle s'est battue, elle a encore viré une monobiste. Veuillez m'excuser, j'essayais simplement de vous remonter le moral, mais je n'ai pas trouvé les bons mots. Ah bah c'est pas grave, hein. Les choses sont parfois compliquées à dire. Et ils l'ont complètement ignoré. Ah, c'est bizarre, je suis devenu invisible. Ouah, mais t'es couverte de sang. Oui. Ah, tu m'as vu. Oui, c'est vrai, la monobiste était très puissante. Cette fois-ci. Ah, t'es dégueu. T'approches pas de moi, casse-toi d'ici. Oh, la pauvre, elle se fait tellement bully. C'est triste en vrai. Aucune gratitude. On me traite comme une ordure. Et pourquoi tu ne nettoies pas tout ce sang? On essaie de manger? Ah oui, j'ai honte. Hop, elle s'essuie. Et voilà. Maintenant, laissez-moi refaire mon rapport. Après la plus grande bataille jamais connue de l'histoire, Monomi a finalement vaincu la dernière monobiste. Grâce à moi, l'exploration de la dernière île est finalement devenue possible. Ah. Ouais, je vois. Oh, si peu d'entrain. C'est comme si j'étais entouré de guimauves géantes. Celle qui ressemble à un marshmallow. Hein. Elle a des bonnes couleurs pour... Ah, ça me donne envie de marshmallow, ça y est. Je parie que vous allez me répéter la même chose. Ce n'est pas comme si on pouvait quitter Jabberwock. Pourquoi je forçais à aller sur une nouvelle île? Ah, c'est vrai que je m'attends pas à grand chose. Hein. Mais qui a dit qu'on n'allait pas y aller? Bien sûr qu'on va y aller, idiote. Oui. Hein? T'as vraiment cru qu'on pensait juste à s'enfuir? Maintenant qu'on peut plus s'enfuir, on va devoir se battre. Je vais écraser tous ceux qui ont mis dans cette merde en un seul coup. Ouais, se battre, sérieux? Bah, je suis sûr qu'ils s'appellent pas les destructeurs du monde pour rien. Hein. Mec, t'as déjà oublié ton petit discours de tout à l'heure? Ouais, t'es bête ou quoi? C'était juste pour impressionner Damsonia? Oh non. À chaque fois qu'il gagnait un point, lui il arrive à en perdre deux derrière. C'est impressionnant. Bah, te vante pas de ça? Calmez-vous. Au lieu de gaspiller votre énergie à vous battre entre vous, utilisez-la plutôt pour combattre notre véritable ennemi. Bon, allons de l'avant. L'attaque est la meilleure défense. Ouais, t'as raison. C'est pas le moment de se chamailler. Ouais, j'ai pas tout saisi, mais quand Dame Sonia parle comme ça, mon sang commence à bouillir. Parfait, je suis gonflé à bloc. Fonçons vers la nouvelle île.
La fondation du futur. Monokuma, Monomi, peu importe l'adversaire, je vais tous les écraser d'un seul coup. Attention, t'as déjà essayé 2 fois, il y en a qui sont morts à cause de toi. Faut pas l'oublier, ça. Mais moi Merci, on peut vraiment compter sur vous. Dis pas ça comme si tu étais exclu du groupe, toi aussi tu es notre ennemi. Tu as raison. Alors je vais faire de mon mieux moi aussi. Alors la question qui se pose quand même, c'est qu'ils sont plus très nombreux et apparemment il y a toujours un traître. Et j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée de qui peut être le traître, à moins que cette petite phrase d'indiquer ce serait Chiaki. Ce serait un peu surprenant quand même. Après, ce serait surprenant pour quasiment tous. Un peu moins Sonia qui est bizarre, mais sinon... sauf que j'en oublie un. Peut-être que le traître c'est Nagito en vrai. Il a juste oublié qu'il était le traître. C'est possible en vrai. En quittant le restaurant, l'expression sur nos visages avait clairement changé. Elle était pleine de détermination et de volonté. Armés de cette motivation, nous commençâmes à marcher vers la dernière île. Malgré tout, l'ombre dans mon cœur était toujours présente. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au département de réserve. Cette pensée me rendait inconfortable, comme une arête coincée dans ma gorge. Le mot inconfortable, je ne suis pas tout à fait en adéquation avec ce qu'il décrit. Pourtant, j'essayais de ne pas y penser. Bon, allons de l'avant. Chapitre 5. Souriez à l'espoir, au nom du désespoir. Partie vie courante. On va aller explorer cette nouvelle île. Comme le monobus n'était plus là, nous avons traversé le 5e pont et nous sommes arrivés sur la dernière île. Ah, c'est cool, ils m'ont... Oh, c'est super déprimant, ça. Oh là. Ils m'ont épargné le trajet. C'est donc ça, la dernière île. Des buildings et des gratte-ciel s'élevaient à perte de vue, comme si l'île entière était une gigantesque ville. L'île dégageait une aura de science-fiction. Le cliché d'une métropole cyberpunk comme on en verrait dans le futur. L'ambiance concorde bien avec ce qu'on attendrait d'une île ultime. Ah, c'est bizarre. Ah, j'aime pas du tout. Bon, après, c'est fait exprès, hein. C'est fait d'être exprès pour être oppressant. On va juste vérifier si notre animal va bien. On va nettoyer un petit peu. Ça a l'air d'aller, hein. Vie permis va bien. Elle fait sa vie. Alors, voyons voir ce que l'on peut trouver. Rien ici. La rue marchande. Oh. Bon, le bâtiment là, il a l'air un peu plus sympa, mais je pense qu'on peut pas y aller. Il n'y a pas grand chose ici. Oh, il y a un Monokuma qui mange des pâtes. Ok, c'est un Monokuma caché. Et apparemment, je viens d'avoir le succès, j'ai obtenu la moitié des Monokuma cachés. J'ai dû en rater une paire. Hein. Pourtant, je fais attention, mais bon. Oui, il est cool. Voilà, regardez, qui voilà, attiré par l'odeur alléchante. Tiens, je m'attendais plutôt à Kane, pas à toi. Je n'ai pas été attiré ici par l'odeur. Ouais, on dirait que la rue est pleine de stands de nourriture, mais comme tu peux le voir, il n'y a ni clients ni personnel. Seulement de la nourriture. C'est le principal, non? Normalement, une rue comme ça serait pleine d'activités, mais ici, il n'y a personne. C'est plutôt effrayant, rien que d'y penser. C'est tout? Ok, bah, super. Bon bah, du coup, on s'en va. Et pas grand chose. Hein. Allez, on continue d'explorer cette nouvelle zone. Il fait trop peur ce bâtiment. Une usine. Et on voit qu'il y a Chiaki. De la fumée blanche flotte depuis l'arrière du bâtiment. Ce ne serait pas une sorte d'usine? Mais s'il y a le visage de Monokuma dessus, je suis sûr que c'est une usine louche de toute façon. Hinata-kun. Ah, Hajime, bon timing. Quoi de neuf, Chiaki? Ce bâtiment a clairement l'air suspect, non? Je me suis dit que ce serait bien de regarder minutieusement à l'intérieur, mais... Comme il a clairement l'air suspect, je me suis dit que ça serait dangereux d'y aller seul. Alors tu veux qu'on y aille ensemble? Ça me surprend que tu n'aies pas dit ok. Pourquoi est-ce que tu hésites? Ah, elle nous fait plus confiance. Une petite porte ici aussi. D'accord, d'accord, je vais aller à l'intérieur. Ah ok, bon bah c'est
Je pensais que ça allait fermer, qu'on allait passer par la petite porte. Ah, c'est une usine de fabrication de Monokuma. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui était fabriqué l'un après l'autre et transporté plus loin sur le tapis roulant était... Monokuma. Il y a Ishiaki qui est rentré quand même. Le tapis roulant traverse sans arrêt cette énorme machine. Les cocotiers qui se font transporter par le tapis roulant subissent un traitement, pour finalement se transformer en ces stupides peluches. Ok. Il y a une porte là, on regardera après. Alors, apparemment la machine c'est la même chose que ça. Et il y a le panier géant. Oh, c'est bien flippant, hein. Les Monokuma sont jetés dans ce panier gigantesque les uns après les autres. J'espère qu'ils ne sont pas réels. J'en ai pris un dans mes mains. Je vois, donc ce sont des peluches. Alors je sais pas comment ils transforment un cocotier en peluche, mais bon. Des peluches Monokuma. Ah, le vrai Monokuma est un peu comme une peluche lui aussi. Et contrairement à lui, ce sont sûrement de vraies peluches. La ressemblance n'est-elle pas fantastique? Ce sont des peluches à taille réelle. Des peluches à taille réelle? J'avais l'intention de devenir riche avec ça, c'est pourquoi j'en ai fait une tonne. Je vais devenir riche. Mais tu en as trop fait. Tu vas avoir des excédents de stock quand tu auras fini. Les peluches Monokuma à taille réelle. Je n'en veux pas. Bah, merci de ton info, Hajime. Je vois. Cet endroit sert à fabriquer des peluches Monokuma à taille réelle. C'est quoi cet endroit bizarre? Oh, ne me prends pas de haut. Penses-tu vraiment que ce ne sont que des peluches à taille réelle? Il y a encore plus de produits Monokuma dans l'entrepôt de marchandises à côté. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Hein. S'il y a des indices importants, que vas-tu faire? Tu as raison. Dans ce cas, on devrait y aller sans trop s'y attarder. Bon, visiblement, il n'y a rien d'autre à... C'est des beaux décors. C'est des beaux décors, mais... il n'y a pas grand-chose à faire dedans. On va aller voir la salle de repos déjà. Je crois que la salle de repos est de l'autre côté de cette porte. Ça sonne comme un bon endroit pour les commérages, mais on dirait qu'il n'y a personne dans cette usine. Ah bon, on peut même pas y aller. Ok. Bon bah on va aller voir sur la porte sur le côté du coup. Quelle autre marchandise Monokuma a fabriqué à son effigie? Peut-être qu'on aura encore une peluche cliquable. Ok. Il y a des stand-up déjà, il y a un petit chariot, il y a des cartons. Sans réfléchir, j'ai jeté un œil dans les cartons qui étaient empilés les uns sur les autres. Ah oui, c'est plus que jeter un œil, ça. Il y a un calendrier Monokuma, un sac de sable Monokuma et même une guitare Monokuma. Des archives Monokuma dans le palais du rire et maintenant une usine de peluches et tous ses produits dérivés. Comment peut-on être aussi prétentieux? La popularité du mascotte ne dure pas pour toujours. Je dois gagner gros tant que je le peux. Une mascotte qui n'est plus populaire, c'est comme un bonbon sans sucre. En d'autres termes, ça n'a aucune raison d'exister. Il raconte de plus en plus n'importe quoi. Bah non, c'était cohérent ce qu'il raconte. Ah tiens, c'est bizarre, on peut pas se tourner ici, c'est gauche et droite. Ah, c'est super bizarre cette histoire. Bon, bah écoutez, très bien. Hein. On va inspecter un petit peu tout ce qu'il y a. Là, il y a une pile de livres. Il y a un tas de livres empilés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La collection de poèmes de Monokuma. C'est tellement stupide. Qui va lire ces conneries pareilles? Il y a un autre livre là-bas. Voyons voir. Les moments les plus précieux de Monokuma. C'est le nom du livre, mais c'est un tas de photos nues. Oh. Monokuma est déjà nu. Je sais. D'accord. Super. Alors vraiment super. Il y a un tas de cartons empilés les uns sur les autres. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a même des appareils ménagers et des instruments de musique. Ils sont probablement utilisés pour emballer la marchandise avant d'être livrés. Je dirais qu'ils attendent d'être livrés, mais je ne pense pas qu'ils quitteront l'île un jour. Alors, il y a un truc ici. Ah, ok, ça c'est la caméra. Ensuite, il y a Chiaki, il y a les PLV là.
On dirait un carton Monokuma, mais pourquoi y en a-t-il autant? Je pensais les utiliser pour décorer les magasins qui vendent mes produits dérivés. C'est avec ça qu'ils feront un carton. Hé hé. Aucun magasin ne vendra ces trucs. Oh, bien sûr que non, tu es stupide. C'est pourquoi je vais ouvrir un magasin Monokuma officiel. Je crois que je vais en ouvrir partout dans le monde. Bien sûr, le coût du spectacle, ce serait ma peluche Monokuma à taille réelle. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé aussi loin dans le futur en faisant tout ça. Ton projet est voué à l'échec. J'en ai tâché. Tu n'as pas le sens des affaires de toute façon, alors arrête. Hé, ne dis pas ça. Faisons de notre mieux ensemble, on sera aussi populaire que les POG l'étaient dans les années 90. Tu ne te souviens pas pendant combien de temps ils sont restés populaires? Oshi, si tu penses sérieusement commencer ton business, tu as déjà commis une erreur majeure. Parce qu'il n'y a pas de produit dérivé de moi. Oh, mon ami, ma petite sœur, tu connais pas la fable d'Ésope? Le lapin et l'ours? Oui. Je sais pas, une tortue? Oh, il y a très très longtemps, il y avait deux vieux monsieur. Deux vieux monsieur qui vivent ensemble? Les vieux monsieur se sont dit, les lapins ne sont pas aussi populaires que les ours. Hein? Y a-t-il vraiment eu besoin de vieux monsieur dans cette histoire? Ah, donc même si je faisais des produits dérivés de toi, ce serait inutile. Un lapin à moitié rose, c'est tellement nul. Tu n'as même pas une once de sens de la mode. C'est toi qui m'as refaite comme chat. Tu es celui qui n'a aucun sens de la mode. Aïe. Oh la pauvre, dans une poubelle et tout. Ouais, mais honnêtement, je sens que j'ai vraiment fait trop de cartons. Alors, quiconque veut décorer sa chambre, prenez-en autant que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Hajime, enfuyons-nous. Oui. Ah ouais, ok. Bon. Nous avons couru en dehors de l'entrepôt, évitant ainsi le plan de Monokuma de nous donner son stock. Ah oui, d'accord, des cartons avec des goodies dedans. Je m'étais dit ça va servir dans le meurtre. Il va y avoir un meurtre, ça va servir dedans. C'est comme si tu étais fatigué tout d'un coup. Oui, c'est vrai. Il n'y a jamais d'indice dans les endroits les plus suspects. Le plus suspect d'entre tous n'est jamais le tueur. Je dirais que c'est le cas général. Ouais, je sais pas s'il y a une réflexion là-dessus, mais bon. Alors, on peut aller ici, ou dehors. Bon, on va aller dehors, du coup, on va voir ce qu'il y a d'autre à visiter sur cette île. Il va encore y avoir un ou deux bâtiments. Au moins. Oh, des tanks. La base militaire, armée de Jabberwock. Ah, il y a un peu plus de monde ici. Ce véhicule là-bas. Ce ne serait pas un tank? Est-ce qu'il est réel? Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dangereuses par ici. Je pense que tout est désarmé. Hé, le petit Monokuma caché là. Pas si bien caché que ça. Ce ne serait pas un camion militaire? Contrairement à l'avion de la première île, on dirait qu'il y a un moteur. Et je ne sais même pas conduire. Et en plus, ce n'est pas comme si je pouvais m'échapper de l'île en voiture. C'est un camion militaire, il y a quelque chose dans la caisse de chargement. Des armes à feu? Il y en a une tonne. Il y a beaucoup d'armes différentes, comme des fusils et des roquettes anti-chars empilées imprudemment. Ce n'est pas dangereux de les empiler comme ça imprudemment? Bah, sans doute que si. On va regarder le tank. C'est un tank, non? Ok. Alors ça, c'est la caméra, c'est pas important. Il y a quand même une sacrée tour, hein. Je sais pas comment tu montes. Il ne reste plus que l'avion et à parler aux gens.
Cet hélicoptère... Est-ce que c'est l'hélicoptère que Monokuma a utilisé pour exécuter Telu? Cet hélicoptère, bordel! Bam! Oh. Ah non. Hajime, que se passe-t-il? Rien, je vais bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me faire mal au poing. Bordel, je suis tellement faible. En même temps, taper sur un hélicoptère, c'est pas très malin. Alors, on va parler avec Sonia. Ah non. Cet endroit semble être une base militaire. Ouais. Même si l'île est plutôt petite, la technologie militaire ici semble assez vaste. Yosh. Cela pourrait s'avérer utile lorsque viendra le moment de combattre la Fondation du Futur. Utile? Il n'y a aucune chance qu'on soit capable de manier ces armes lourdes et de conduire ce tank. Hein? Vraiment? Dans mon pays, même un élève de primaire sait conduire un tank sans souci. Bah, eh bien, tu le conduiras. Sans souci. Un cours de guerre moderne est requis dans toutes les écoles primaires. Une obsession pour les animés, et maintenant ça, le pays de Sonia ne cessera jamais de me surprendre. Ah, moi je me demande s'il n'est pas un peu imaginaire son pays. Cependant, les armes sont seulement des armes lorsque les humains commencent à les utiliser. Tout à fait, je suis bien d'accord. Si personne ne les utilise, ce ne sont rien de plus que de la ferraille. Tu as raison, malheureusement, ce qui se trouve dans cette base ne nous sera sûrement d'aucune utilité. Non, c'est faux. Hein? Ah non. Eh bien, j'ai découvert un document mystérieux à l'avant du tank. C'est l'insigne de la Fondation du Futur? Le plan de développement de l'île Jabberwock. Qu'est-ce que c'est? Je suppose qu'il appartient à Monokuma et il était placé de façon plutôt voyante. Je ne sais pas si on peut s'y fier. Pensez-vous que ça pourrait être un indice utile? Monokuma l'a sûrement laissé ici. Comme tu l'as dit, c'est dur de savoir si on peut s'y fier. Alors qu'est-ce qui est écrit? Au-delà de ce qui est écrit ici, je ne sais pas vraiment. Mais il documente de façon détaillée le plan de redéveloppement de l'île Jabberwock. Et quel est ce plan? Placer l'île Jabberwock sous le contrôle de la Fondation du Futur et la préparer comme quartier général central. Un quartier général central pour la Fondation du Futur? Je croyais que l'île Jabberwock était une destination touristique. Pourquoi la Fondation du Futur s'y intéresserait? En fait, il y a quelque chose d'écrit là-dedans qui a attiré mon attention. L'agence de voyage qui s'occupait de l'île Jabberwock a fait faillite, donc l'île a été inhabitée pendant un long moment. Pour cette raison, l'île n'a pas été affectée par l'incident, ce qui leur a permis de l'obtenir facilement. Attends une seconde. Cet endroit a été inhabité pendant un long moment, mais tout est bien trop entretenu. Les objets du supermarché sont constamment approvisionnés et l'hôtel est toujours très propre. La Fondation du Futur se cacherait derrière tout ça? Mais en fait, c'est quoi l'incident? Qu'est-ce que ça signifie que l'île n'ait pas été affectée? Ah non. Je ne peux pas comprendre avec ce passage seulement. Je ne peux pas comprendre le sens derrière ces mots uniquement via cela. Cependant, il y a autre chose qui a attiré mon attention. Il y a plus? Vous rappelez-vous du manuel de l'île Jabberwock dans la bibliothèque? C'était écrit dessus. Il y a un grand bâtiment administratif au centre de l'île. Cependant, nous n'avons pas pu trouver cet immeuble. Nous nous sommes même demandé à quel point c'était étrange, non? Mais selon ce plan, le bâtiment que la Fondation du Futur voulait utiliser comme quartier général, ça pourrait être le même. Ah non. Il planifiait de le reconstruire et de l'utiliser comme quartier général de la Fondation du Futur. C'est ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que... C'est tellement incohérent. Comment reconstruire un bâtiment qui n'a jamais existé? Mais merde, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nous étions tellement distraits par toutes les situations horribles qui arrivaient les unes après les autres. Nous avons sûrement négligé un problème plus urgent. Et s'il s'agit du mystère de cette île? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce mystère n'a aucun sens, peu importe à quel point on y pense. Il n'y a aucune logique. Ok, on va aller parler à Akane. Ouais, il est vraiment barbant cet endroit. Barbant? Comment ça, il y a un tank ici? Hein? Oh, c'est les hommes forts que j'aime. Les armes ne m'excitent pas du tout. Un vrai homme se bat avec ses poings. Ouais, c'est le cas pour les femmes aussi, c'est vrai. Tu vas te battre un peu? Si tu gagnes, tu pourras te reposer sur ma coussin. Non, merci. Ok, bon, c'était pas très intéressant ce que tu m'as raconté. Par contre, ce que Sonia a dit était intéressant.
À mon avis, il reste encore un bâtiment à visiter. Industrie Seeking. Oula, wow. Oh, 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 oh. Ah, bah t'as bien ta place ici, Kazuichi. Bah c'est des usines de construction. Il y a des mechas à gauche et j'ai l'impression, ouais, c'est une gynoïde à droite. Alors, il y a un tas de machines alignées dans toutes les directions. Ça fait très science-fiction. Ouais, les industries Seeking. Hein? Ah, c'est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d'isolation électrique et d'autres parties de machines. C'est une compagnie de taille moyenne avec seulement 100 employés. Et c'est la plus grosse société de l'île Jabberwock. Et cet endroit ressemble à un centre de recherche. Pour une entreprise de taille moyenne, c'est un complexe plutôt bien équipé. Hein. Enfin, j'imagine. Hein. Je n'ai fait que lire tout ça dans la brochure à côté du bureau de la réception. Et puis la taille de l'entreprise, c'est pas le problème. Elle ne fait clairement pas de pièces de machine. Alors qu'est-ce qui est fabriqué ici? Bah j'ai l'impression que c'est les monobeasts. Il a raison, c'est comme si quelque chose de beaucoup plus dangereux était fabriqué ici. Par contre, à droite, ça me rend curieux. C'est un androïde ou une gynoïde. On va observer après. Ce serait une bonne idée d'inspecter soigneusement cet endroit. T'inquiète qu'on va l'inspecter. Il n'y a pas grand chose à regarder, visiblement. Ah, il y a un Monokuma là. Petit coquin, je t'ai vu. Majide. Alors, on va regarder le mecha en premier. Cette machine fabrique une autre machine. Le produit fini ressemble à un animal à 4 pattes. Ouais, et cette machine ressemblant à un animal, tu ne te rappelles pas quelque chose? Tu parles des monobeasts? Ouais, peut-être que les monobeasts ont été fabriqués ici. Les monobeasts ont été fabriqués ici. Ouais, c'est à moi que sert cet endroit. C'est à ça que sert cet endroit. Peu importe la qualité de jeu, si les choses comme ça ne sont pas expliquées, tout le monde chercherait la petite bête. On voit qu'il parle d'un jeu. Alors voilà l'explication. Ok, super. C'est bien barré. Bah, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça n'a aucun sens. Je sais pas qui tu essaies de convaincre, mais en tout cas, je le suis pas du tout. Je veux dire, cet endroit fabrique de simples pièces de machine. Comment est-ce que c'est possible de créer des mechas aussi dangereux dans un endroit pareil? Est-ce que ça veut dire que Monokuma a pris le contrôle de cet endroit et l'a détourné pour en faire ça? Bordel, je sais même plus ce que je dis. Ça m'a l'air bien probable. Hein. Alors c'est marrant, c'est que du coup, bah, ça avance pas beaucoup. Hein. C'est la même animation en boucle. Mais effectivement, ça crée un gynoïde. Et là, moi, je suis en train de me dire, on a un traître. On a un traître dans cette équipe, on sait pas qui c'est. Alors le plus soupçonneux, c'est Nagito, évidemment, hein, mais bon. Ça peut être n'importe qui. Et c'est vrai que là, moi, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. À part Nagito qui est chelou comme pas possible. Mais visiblement, ils peuvent construire ça. Je me dis peut-être que le traître, ce serait un robot. En fait. Alors, cette machine automatique a l'air de fabriquer quelque chose. Un mannequin peut-être? Ouais, c'est une machine humanoïde. Un robot? Sérieux? Genre, ça peut fabriquer des robots? Ah, ça l'intéresse peut-être. Bah, regardez-le. Regardez-le comme il est heureux. Waouh, mais où on en est arrivé? Mais où en est arrivé le projet technologique sans que je sois au courant? Tu penses que Nekomaru a été fabriqué ici? Et il va vouloir se construire une Sonia, lui. Ouais, c'est un robot humanoïde aussi, donc ouais, ça me semble tout à fait plausible. Mais pourquoi est-ce que cette entreprise qui fabrique des pièces de machines a accès à ce genre de techno? Je ne sais pas. Peut-être que cet endroit est également lié à la Fondation du Futur. Peut-être. Hé, Kazuichi, reprends-toi. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu t'es mis à rire d'un coup? Ah bah évidemment, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est tellement puéril. Mais de quoi tu parles? Eh bah, il y a un ordinateur là, alors j'ai commencé à fouiner dedans pour trouver des indices. Je sais pas à qui ça appartient, mais ce type envoyait des emails à l'un de ses potes.
Il essayait sûrement d'écrire un manga, un truc dans le genre. Il a envoyé une de ses idées de scénario à son ami. Alors là, il part de scénario peu crédible. Je sais que ça va être la réalité. C'est sûr. Ouais, c'est une histoire ultra délirante. J'ai été tellement mal à l'aise en la lisant que j'en ai eu la chair de poule. Une histoire délirante. Et donc, qu'est-ce qu'il y a décrit dans ces mails? Oh, je vais commencer avec l'idée du scénario. En ce moment même, des émeutes mondiales éclatent dans de nombreuses régions du monde. Et ces émeutes sont causées par des élèves de lycée. Sérieusement, c'est pas du tout réaliste. Donc ces émeutes continuent de grandir, tout comme l'insatisfaction et la frustration des gens contre la société. Jusqu'à ce que finalement, ça se propage partout dans le monde, comme un virus. Des vidéos d'émeutes commencent à circuler, des incidents étranges commencent à se produire les uns après les autres. Une anxiété désespérante se propage à travers le monde, comme si la fin du monde se rapprochait de plus en plus. La fin du monde? Ouais, t'as vu, on dirait le titre d'un groupe de rock ringard de lycée. Qu'un groupe de rock ringard de lycée aurait pondu pour l'une de leurs chansons. Ah, celui qui a écrit ça devrait trouver de meilleures idées, parce que ce n'est pas du tout réaliste. Les élèves causent une émeute à cette échelle, c'est totalement impossible, j'y croirais pas une seconde. Et pourtant, on en parlait dans le premier jeu. Ouais, mais j'en ai déduit une bonne leçon. Toujours penser à supprimer les mails embarrassants. Et tu penses vraiment que ce n'est qu'une histoire créée de toutes pièces? Bah, bien sûr. Bah, ça peut arriver que des choses irréalistes se produisent dans la vraie vie de temps en temps, mais... Ça peut pas être vrai, quoi. C'est encore moins probable que l'existence d'un cahier qui tue les gens en écrivant leur nom. Ouais, ça c'est un manga, hein. Mais bon. Ouais. Ok. C'est juste que beaucoup de choses sont arrivées, donc peut-être que je deviens un peu parano, mais... La fin du monde. C'est impossible que quelque chose d'aussi incroyable puisse arriver. Ouais, bon, moi c'est clair maintenant. Qu'est-ce qui est clair? Bah, cet endroit appartenait autrefois aux industries Seeking, et c'est plus le cas maintenant. Lorsque cette île est devenue inhabitée, Monokuma a pris le contrôle de cet endroit et l'a modifié sans permission. Il a fait tout ça juste pour nous surprendre. Tu penses que c'est ça la raison? C'est pas si bizarre que ça quand il pense. Il fait des dingueries depuis le début sur ces îles. Mais pourquoi? Ah, peut-être qu'il a un tas de mecs riches qui sont amateurs du genre, je sais pas. Ce sont eux qui nous forcent à nous entretuer. Ces bâtards adorent regarder des enfants s'entretuer. Attends, maintenant que je le dis à haute voix, c'est une supposition terrible. Alors oui, c'est une supposition terrible. Bon, ce serait pas un scénario très original non plus. En même temps, ben, c'est très crédible hein, dans l'univers du jeu. Après tout, si c'est vrai, alors notre destin est entre les mains de ces riches pervers. On dirait un scénario tout droit sorti d'une série Netflix. Et la possibilité que ce puisse être la réalité, vu notre situation, est quelque peu déstabilisante. Ok, bon, on a tout vu ici, on va pouvoir sortir. Et je pense qu'on a vu tous les bâtiments de l'île. Hé Hajime, je te cherchais. Mais qu'est-ce qu'il y a, Fuyuhiko? Ouais, j'ai pensé que t'avais peut-être eu le temps de tout explorer alors qu'il est... Ouais, je crois avoir tout regardé au moins une fois pour l'instant. Ouais, du coup, tu veux qu'on se regroupe avec tout le reste de la bande pour s'échanger nos infos? Ouais, faisons ça. Je me suis dit que ce serait chiant de le faire tout le chemin jusqu'à l'hôtel pour ça. Il y a une rue près d'ici avec des stands de nourriture, donc j'ai dit à tout le monde qu'on se réunirait là-bas. J'y vais du coup, dépêche-toi de venir. Après m'avoir tenu au courant, Fuyuhiko s'en alla. Fuyuhiko a pris le temps d'aller chercher tout le monde pour leur dire ça. Bon, c'est pas le moment d'être impressionné par un truc comme ça. Je n'ai pas trop envie de faire attendre les autres. Je devrais me dépêcher de me diriger vers la ruelle. Ok, bon, logiquement on devrait arriver pile dessus. Bon, on va d'abord passer devant le pont, ouais, pour l'île centrale, et hop, c'est ici. Nickel. Et effectivement, il y a tout le monde. Bon, il semble que tout le monde est là. Et Nakito? Oh, on s'en fout, non? C'est pas comme s'il était notre pote. J'ai pas pu le joindre. Je ne sais pas où il est et où il peut être, ni ce qu'il fait. Du coup, comment ça s'est passé pour vous? Des découvertes sur la Fondation du Futur? Bof, j'ai l'impression d'avoir appris des trucs, mais pas vraiment. C'est pas facile de savoir quelle information est crédible s'il y en a. Cependant, je crois qu'il est clair que la Fondation du Futur est derrière tout ce que nous vivons. T'es sûr? Hein? Mais qu'est-ce que tu dis?
Ils sont quoi alors s'ils sont pas des ennemis? S'ils sont nos alliés, il n'y a aucune chance qu'ils nous auraient coincés sur ces îles. Ouais, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui me gêne. Monomi travaille pour la Fondation du Futur, non? Elle l'a carrément avoué à ce stade. Mais lorsque Monokuma nous force à nous entretuer, Monomi s'oppose toujours à lui. Quoi? Tu veux dire qu'elle fait semblant de s'opposer à lui, non? Non, je ne pense pas qu'elle fasse semblant. Ils se détestent visiblement. Alors, c'est possible que l'ennemi de notre ennemi soit notre allié. Tu penses qu'elle est notre alliée parce qu'elle s'oppose à Monokuma? Bien que leurs opinions s'opposent, ne serait-ce pas possible qu'ils soient tous les deux nos ennemis? Une bataille à 3, c'est assez amusant. Ouais, pourquoi est-ce que tu t'es mis à défendre la Fondation du Futur tout à coup? Tu dis ça parce que t'es le traître qui travaille pour eux en fait. Arrête de dire des conneries. Autant Fuyuhiko, c'est vraiment celui que je crois là-dedans. Parce qu'il n'y a aucune chance que ce soit lui le traître. Ouais, mais t'es clairement suspect là. Si c'est pas... Kazuichi Soda, taisez-vous. Il n'y a jamais eu de traître. Monokuma nous a menti. Ah, menti? Ce n'est qu'une fausse entité que Monokuma a créée pour semer la zizanie parmi nous. Comment pouvez-vous encore manquer à ce point de confiance aux autres, après tout ce que nous avons traversé ensemble? Ah bah la Nagito, vous êtes faible. Tellement faible. Au lieu de faire face aux problèmes de front et de le surmonter, vous essayez misérablement de vous enfuir. Cette faiblesse est désespérante. Nagito. Ok. Eh bien écoutez, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. On poursuivra les dialogues au prochain. Je sais pas s'il a appris des informations intéressantes, Nagito. Mais en tout cas, il est bien là avec sa nouvelle arrogance, là. On se sent bien. Bah écoutez, moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode découverte de la 5e île. Et on se retrouve au prochain épisode pour poursuivre. Pas l'exploration parce qu'on a tout vu, je pense, même si j'aimerais bien retourner à l'école, comme je le disais. En tout cas, pour poursuivre le scénario. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.